Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens vous parler aujourd'hui du temps. Non pas le temps qu'il fait, mais le temps qui s'écoule. Dans l'énergie universelle, dans le champ quantique, dans l'espace qui nous entoure, rempli d'une énergie de tous les possibles, des événements apparaissent. À l'échelle de l'univers, des étoiles naissent, des étoiles meurent. Des galaxies naissent, des galaxies meurent. Des planètes naissent, des planètes meurent. Des races apparaissent, d'autres disparaissent. Des civilisations apparaissent, d'autres disparaissent. À l'échelle de l'humanité, dans ce champ des possibles, dans toute cette énergie créatrice universelle, eh bien, l'humain naît, l'humain meurt. Lorsque l'humain naît, il va effectuer des gestes, il va vivre des événements, il va réaliser des choses dans sa vie. Entre tous ces différents événements, il y a de l'espace. De l'espace entre le moment de la naissance, entre le moment des premiers pas. Notre mental a besoin de le mesurer. Il a besoin de se référer au soleil, à la lune. Il a créé un calendrier pour se repérer, comme si tout était linéaire, tout commence et tout finit. En réalité, rien ne finit, rien ne commence réellement. Il y a juste transformation d'une énergie sous une forme vers une énergie sous une autre forme. Donc pour revenir au temps, entre deux événements qui arrivent, il y a un espace. Peu importe la durée qu'il a, cette durée est toujours nécessaire pour le mental humain, mais dans l'énergie universelle, la durée en réalité n'existe pas. Il s'agit simplement d'événements qui arrivent, qui apparaissent. Ces événements, à l'échelle de la vie d'un humain, s'enchaînent sur ce qu'on pourrait appeler une ligne de temps. En réalité, ce n'est pas qu'une seule ligne de temps, mais ce sont de nombreuses lignes de temps, de nombreux possibles, comme dans l'énergie universelle, dans le champ quantique. Lorsqu'un être passe de l'état de bébé à l'état d'enfant qui marche, eh bien, il a déjà changé de ligne de temps. Lorsque vous vous êtes comporté d'une certaine façon pendant un certain nombre d'années, enchaînant toujours les mêmes causes et les mêmes résultats de vos actions, et qu'un jour vous vous dites « mais comment est-ce que c'est possible que tout se répète sans cesse ?» et que vous réalisez que tout se répète parce que vous répétez des comportements et des actions, alors là, vous en prenez conscience et vous changez l'origine de vos comportements, l'origine des résultats finalement qui se répètent sans cesse. Et c'est à ce moment-là que vous changez de ligne de temps. Donc, lorsque vous changez une habitude gestuelle, vous changez de ligne de temps. Lorsque vous changez de pensée, vous changez de ligne de temps. Vous arrivez sur un nouveau champ de possibles. Vos pensées vous mènent sur ce champ des possibles. Lorsque vous avez toujours les mêmes pensées, vous avez toujours les mêmes résultats. Vous ne quittez pas votre ligne de temps. Lorsque vous modifiez vos pensées, vous changez votre ligne de temps. Un ensemble de pensées qui se dirigent dans la même direction, avec les mêmes intentions, avec les mêmes croyances, crée sur une même ligne de temps ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est une masse d'énergie créée par un ensemble de pensées. Ces égrégores peuvent être simplement un petit groupe d'amis, ça peut être juste 5-6 personnes
qui sont d'accord sur les mêmes sujets et qui portent leur attention et donc leur énergie dans la même direction. Cela crée des choses, toujours les mêmes, si les pensées ne changent pas, sur une ligne de temps. Lorsque un très très grand nombre d'humains regardent dans la même direction, adhèrent à des croyances identiques, ce groupe va créer une seule et même énergie qui va créer quelque chose. Comprenez que lorsque vous adhérez avec vos pensées et donc avec votre énergie à un groupe qui est extérieur à vous, vous donnez votre énergie à ce groupe à l'extérieur de vous. Aussi, est-il très important que vous ayez conscience de ce que cette énergie va créer. Très souvent, l'humain s'attarde ou reste à la surface des choses. Il se dit « Ah oui, ces personnes qui disent telle chose, je suis d'accord avec elles. Je suis d'accord, oui. Alors je vais même aller voter pour elles, elles vont prendre des décisions pour moi. » Mais je suis restée à la surface ainsi, sans aller chercher quelle est vraiment l'intention de cette personne. Alors nous avons des tas et des tas d'égrégores autour de nous. Nous avons les égrégores de la famille, nous avons les égrégores de la lignée, nous avons les énormes égrégores des religions, nous avons les égrégores de la politique, nous avons les égrégores de la médecine. Il en va comme ça dans tous les domaines, à partir du moment où des êtres donnent leur énergie, leur pouvoir, leur souveraineté au travers de ce qu'ils regardent. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel, justement, d'être dans votre essence, dans votre énergie source, dans votre fréquence personnelle. Il est indispensable de vous arrêter régulièrement. Je vous renvoie à ma petite vidéo qui devait dire « Arrêtez-vous et écoutez ». Parce que lorsque, par manque de temps, par manque de force, par manque de courage, on va donner son accord à quelqu'un d'extérieur à soi, eh bien, on va donner son énergie pour créer quelque chose, mais on ne sait même pas ce qui va être créé au bout du compte. L'essentiel aujourd'hui est de revenir à votre propre énergie, votre propre fréquence, à l'intérieur de votre cœur. Pas à l'intérieur de votre mental, à l'intérieur de votre cœur, pour pouvoir reconnecter à votre âme, reconnecter à votre source unique, celle qui sait qui vous êtes, celle qui sait dans quelle direction vous êtes censé aller pour faire les expériences que vous et votre source unis, vous avez décidé de vivre il y a de cela bien longtemps. Alors mes amis, à qui allez-vous donner votre énergie? À quel égrégore et quelle ligne de temps allez-vous suivre? À vous de voir. Comme d'habitude, si mes petites vidéos vous plaisent, si elles vous aident, si elles vous éclairent, abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des commentaires. Et puis je vous dis à tout bientôt. Voici un petit bonus. Les cartes qui ont été tirées après la vidéo rassemblent vraiment toutes les informations qui ont été données comme à chaque fois. Là ici la reliance. Avec qui est-ce que vous tissez des liens? Sont-ils toxiques ces liens? Sont-ils parfaitement souverains pour vous? On vous parle donc d'ancrage. Puis on vous dit, il y a certaines choses à laisser aller, certaines choses à lâcher pour récupérer votre souveraineté, le jaune étant votre chakra du plexus solaire, votre puissance et votre sagesse. Et enfin, on vous parle de co-création. La co-création, c'est lorsque vous créez avec votre moi supérieur, avec votre fréquence source. Et on est ici sur le chakra de la gorge. Comment est-ce que je me positionne? Voilà mes amis, à bientôt.